dans cette rencontre. On voit des accélérations et surtout des belles phases de jeu, mais pour le moment, le score reste inchangé. 0 pour attention. Il ne faut pas jouer avec eux. Les Gazelles qui sont néanmoins sûrs d'eux-mêmes au regard de la prestation. Le long dégagement pour Cédric Njomo. Attention, l'ancien joueur de la Panthère sportive d'Undé qui s'est loupé complètement. Maël sur la balle. Gazelle, attention à ce qu'entrée. Et le ballon qui va toucher la barre transversale. Et là, c'est le Maël Fernandez, Monibé. Monsieur au stade, c'est comment? C'est comment? Qui a failli trouver. Allô? Le chien est ouvert. Attention à cette défense. La colonne sportive de Guerrero. Et surtout avec les hésitations, parce que là, ça va d'une erreur défensive de Cédric Njomo. Il faut que côté Colombe, on essaye de prendre véritablement l'ampleur de la chose, parce que là, on voit que Gazelle et FA de Garoua n'est pas venu en victime résignée. Mauvais ballon de Zachary Achiyele. Et ce joueur a pêché de fou qui va complètement louper. Ça passe en direction de Fegani Patrick Edini. Alors que nous jouons à 16e minute de tout, 0-0 entre Gazelle et Colombe. Mais première alerte pour l'équipe de Gazelle FA de Garoua. Récupération de Lima qui lève la tête, on cherche Brice Monsidio. Récupération de Gazelle. Là, c'est une mauvaise relance de Mitterrand François Warre, Gaï Créo. L'international italien. Voilà. Il faut dire que cette équipe de Gazelle, malgré sa jeunesse, a quand même du potentiel dans ses rangs. Avoir du potentiel en ses rangs, c'est peut-être peu dire, hein, monsieur, tout à l'heure. On a vu le tir d'ici là de Maël Fernandez au Mont-Yébé, le jeune espoir de Gazelle FA, les Sky Blue, qui s'amuse pas mal dans cette rencontre face à Yé et Porfocou. Attention, la balle est inouïe de l'autre côté, le dégagement, monsieur Corotella, Tessa pour le dégagement. Et d'ailleurs, il faut le dire, monsieur, c'est le buteur de Gazelle FA, Tessa qui a marqué lors de la première rencontre face à Aigle Royal de Dungo sur un coup de tête à la 47e minute. Une belle réalisation de ce défenseur qui sort dans le 11 type de la première journée. Ça montre à quel point on peut dire ce championnat, comment on l'appelle de belle manière. Judeno sur ce terrain de Victoria Etel, qui va essayer de faire une passe, peut-être une belle occasion. Attention, le dégagement de Tessa qui vient intervenir à point nommé. Le deuxième monsieur au niveau du rond central, Yéné qui va essayer de se booster avec Kotor qui revient sur Mekila le centre. Pour personne, ça revient entre le pied de Sombanda. Yéné sur le côté de sa usine de Colombe sportive du Sud. Attention à la course du 220. Toujours pour la joueuse du Sud. Je pense très bien qu'il faut aussi penser quand même que cette équipe de la Colombe sportive du Sud a un peu de pression de la part de la jeunesse. Déjà, il faut le dire, les gars en face, on l'a vu, monsieur, dans tous les anciens Randy ou encore Jomo. Et là, on a en face la jeunesse qui va donc remporter ce duel ou encore faire l'histoire parce que déjà, la Colombe sportive du Sud n'a jamais battu Gazelle FA. Revient Barca pour la passe à Maël Fernandez, Aurier, Petit Tata, parfait pour trouver Mekila, Kotor qui sera justement hébergé par cette charge de Yéné qui s'écoule, mais l'avantage est Julio. Attention, qui circule bien du côté de la Colombe sportive du Sud. Attention, Foucault, cette fois-ci, monsieur, qui va faire la frappe sur le côté Tessa de la tête. Peut-être une touche, pas du tout, monsieur. Toujours Colombe pour combiner sur le côté. Là, il cherche une solution. Foucault pour essayer l'entremise pour le centre. La balle qui voltige et qui change de côté. Judeno. Et la balle qui sera au profit de Gazelle FA. Ignat. Gazelle qui contrôle le ballon pour le moment. On va ressortir proprement dans la zone défensive pour un long ballon dans la profondeur. La tête de Cédric Njomo a tué Yéné.
Attention, belle combinaison entre Lima et fait gagner Patrick Edimbi, l'ancien meilleur buteur de la Ligue régionale du Sud qui va aller chercher la solution. Il a un peu trop temporisé. Ce sera finalement le premier corner de cette partie. On rappelle que la vitre principale de cette partie est haute, que bien le colonne natif de Bertois dans la région de l'Est. Celui qui a donc été commis pour diriger cette partie. Alors Ferdinand, on le disait à l'entame de cette retransmission, les matchs entre Gazelle et Colombe ont toujours été serrés, tant sur le plan physique que tactique. Et là, depuis les 20 premières minutes, on voit effectivement qu'aucune des deux formations ne veut prendre de risque. Allez, tu ne peux pas prendre le risque lorsque tu as un attaquant comme le jeune Jules, tu ne peux pas prendre le risque lorsque tu as un Marius Kalbankala qui a été là meilleur buteur de l'Étoile en 2021. Tu ne peux pas prendre le risque lorsque tu as en défense Diomo qui ne laisse rien passer comme un tamis. Tu ne peux pas également prendre le risque lorsque Tessa est là pour essayer de réagir carrément à la ligne défensive de son équipe. Je pense très bien que monsieur, ici, il y a tous les arguments que ce soit du côté de la colonne sportive du Sud, que ce soit également du côté de Gazelle et Phare. Attention, ça sera peut-être l'autre corner de la colonne sportive du Sud et nous avons 4 joueurs de la colonne à la surface, la déviation de Wandré et encore Randy pour jouer sur le côté, le centre direct où c'est Elie sans inquiétude qui va s'acquérir du ballon, relance sur le côté droit avec Barca, on le sait monsieur, le défenseur le plus utilisé la saison dernière par Joël Cada, mais qui là messieurs, attention, il va faire la passe à Maël Fernandez qui a raccroché, là encore messieurs, Saïd, le sa 11, qui essaie de faire le flip-flap face à 2 joueurs, il voulait tenter, je dis monsieur Lili, mais là je pense très bien que l'expérience et justement monsieur l'intelligence de ses coéquipiers de la Colombe, on va encore suivre cette passe, Coton pour Maël Fernandez, zigzag pour chercher le trou sous les 5 passes par Mekila, Yéné pour trouver le tacle de Tessa, et là encore Gazelle dans cette bataille pour essayer de repousser le ballon, Edima pour l'extérieur du pied, attention le ballon n'est pas hors de la surface, on va pour prendre le ballon très rapidement. Match équilibré, les actions de part et d'autre sont toujours vierges ici à Rumbiadja sur le stade annexe de cette belle infrastructure. Côté Colombe du terrain, c'est avec Marius Sapa, l'ancien joueur de Dynamo de Douala qui cherche sur le côté. Michel Junior Benek, l'ancien capitaine de Nassara Kamakai, qu'on n'a pas beaucoup vu depuis le début de cette partie, touche, c'est plutôt une balle arrêtée pour Gazelle d'Adawa. Long ballon, belle intervention, Dossa 11 de Gazelle sur le Saïd Abouaka, sortie de touche, et c'est Donovan et Dimando qui va se charger de jouer ce ballon. Alors qu'on voit beaucoup de mouvements de part et d'autre. Et puis cette belle formation de Gazelle d'Adawa qui ne s'agite pas dans ces phases offensives surtout. La touche concédée par Dave Tessa, défenseur central de Gazelle de Galois. Kazmi Sofoku, titulaire pendant la campagne africaine de la Colombe du Dialogue, 4 matchs, 1 victoire, 3 matchs nuls et 1 élimination aux portes de la phase de poule. Vous vous souvenez de ce match nul du côté d'Alger face au Mouloudien Algérie. Rappelons que lors de la marche à l'eau stade omnisport, Manuel Ijo et Yaoundé, les deux équipes s'étaient séparées sur un score de parité, un but partout. Avec le Congolais Joshua Inorema, on va revenir ici à Gawa. Zachary Achiyele qui cherche la solution. On va jouer avec le capitaine Randy Touekola. Décalage pour notre ami Fokou. Position d'enjeu pour Steve Lima qui est resté aux avant-postes, non sans s'en rendre compte qu'il était quasiment en position illicite. Il y a également, on peut dire, c'est un gros milieu au niveau de la performance des clubs camerounais, donc au niveau africain, il faut le dire. Donc, la dernière en date, il faut le dire, c'était en 2021 et c'était Coton Sport de Garoua qui a pu arriver au niveau des demi-finales. C'était face à la GSK Kabylie. Et je pense très bien que depuis lors, le Cameroun a du mal à traverser la phase préliminaire.
faut peut-être encore mouler après 6 mois d'arrêt. Il faut concrétiser, essayer justement de mettre le plan gaz dans ces joueurs qui, pour le moment, messieurs, débutent humblement ce championnat. Et il faut également, comme on dit, donc synchroniser le championnat au niveau du calendrier africain. Attention, Mekela avec Saïd, le tacle qui n'intervient et la frappe jouée intelligemment par le joueur d'Ossar 30 de cette équipe de la Colombe qui va relancer Foucault sur le côté. Tessa, toujours, on peut dire, serrant dans sa Il est moitié. présent dans tous les jeux, le défenseur central de Gazelle Fada. C'est C'est Lombardi, le jeu de René Bako, attention. Méli et tout ça, attention Koto pour cette autre intervention offensive. Maël Fernandez sous ses pieds, il va servir à Koto, la frappe contrée. Randy avec Yéné, belle combinaison sur le côté, équalise à l'extérieur du pied pour chasser le ballon, sans danger. Et là encore, Wandré dans la bataille, une petite hésitation, le duel remporté. Barca, le jeu natif de la ville de Garoua, lui qui a fait quand même une belle saison l'année dernière. Attention Yéni pour chercher justement son coéquipier et c'est passé au niveau du rectangle. Talonnade, le ballon n'est pas sorti. Tessa pour combiner avec Barca. Le ballon sera finalement sorti, une sortie touche en faveur de la Colombe. Non, plutôt le Fagnon levé bien avant Agnac. Qui avait déjà indiqué une position de 5,50 m à la suite de cette accélération et surtout cette combinaison entre Lima et Bruxelles Monsigno. On joue la 23e minute ici, toujours 0-0 entre la ZFA de Garoué et la Colombe sportive du Diabo. Pour ce match avancé de la deuxième journée du championnat MT de l'Étoile, on rappelle, mon cher Ferdinand, que la suite et la fin sont prévues dimanche prochain. Attention! Heureusement, Marius et Sapa, l'insortie de balle, fait gagner une qualité qui va accélérer. Et là, il se loue complètement. Il passe ça, véritable intention d'aller faire mal à l'adversaire. Il bénéficie néanmoins du soutien de Richard Toa, le coach principal de la Colombe sportive du Diabo, qui brille depuis son arrivée sur le banc de touche de la Colombe. En championnat remporté, en trophée de Coupe du Cameroun et surtout la Super Coupe. On n'oubliera pas naturellement. Lui qui a déniché d'ailleurs en Équateur, qui est un ancien sociétaire de Gazelle FA, donc qui pour le moment débute sur le banc. En ce qui concerne cette deuxième rencontre, qui était titulaire dimanche dernier face à Porto. Voilà, et c'est lui qui a permis d'ailleurs à la Colombe sportive du Sud de remporter la Coupe du Cameroun, donc l'unique buteur de cette finale-là. L'édition 2024, vous le dites bien parce que la dernière finale a laissé de très mauvais souvenirs. Panthère. Face à Panthère, il est défaite au tir au but après un score de parité au temps additionnel, un but partout. Mais l'Allemand reste serein. C'est le début d'une nouvelle saison en championnat, donc il faut se donner les moyens. Vous avez suivi son interview d'après-match face à Coton, il disait qu'il restait optimiste parce qu'il a vu des enfants qui ont tout donné. Il y a même pris l'exemple sur cette banque transversale de Dédé Kingé, l'ancien milieu de terrain de l'aide royale du Mungo. Et un message quand même du côté climatique avec Richard Toa qui était venu carrément dans son costard. Attention sur le côté, il y a un Coton qui sera bousculé. Le ballon repris par la Colombe, le tag et ça sera sifflé par le central Biel Colondo Edgar, ton ami de quelque part. En tout cas, belle souvenance de ces prouesses en élite one. On pense quand même, on souhaite aussi une bonne chance à ces hommes en noir qui ménagent aucun effort aujourd'hui pour faire rayonner notre championnat et du moins à être, on peut dire, sur la bonne voie toujours des résultats. Attention à Ousseini Ousmane qui se précipite dans son exécution. Le gardien de Gazelle qui a failli offrir un bon ballon à Zachary Achiyeli. Attention. Gazelle, bon ballon de Fouda qui essaie de jouer avec Soule Saïd. Récupération de Saros de Gazelle de Gawa. On va chercher du soutien auprès de Bekila Saïd à nouveau. Bien suivi. À Marius et Sapa, ce sera une faute pour Gazelle FA de Gawa dans la moitié de terrain de la Colombe. Dans sa moitié de terrain, et là,
C'est un carton jaune pour un joueur de Gazelle de Galois, le tout premier de cette partie. Il s'agit de Mitterrand, François Waré, le 205 des académiciens de Galois, et le capitaine Ranjin Touekwala qui est resté au sol, et le staff médical de la Colombe qui va se déployer sur les deux jeux pour suivre de près la situation du capitaine Ranjin Touekwala. Match momentanément arrêté alors que nous jouons la 38e minute de cette première période. Pour ceux qui se connectent à l'instant, qui nous captent en direct de Galois, le chef-lieu de la région du Nord où il fait beau vivre, un climat assez paisible pour le moment, mon cher Ferdinand. Tu goûtes un peu le Clichy, alors ouais, pourquoi pas. Clichy, et tout le bon soya des Galois. Visiter les quartiers comme Roubiadia, Comme Nigériae, Mawaré, Djamboutou, Ngalbidé. On a fait un peu de tourisme. Voilà, c'est important, Djaroubaba. Mais il y a également des réclamations au niveau des gradins. Je pense très bien qu'on va déplacer la cabine au reportage. Bon, on peut toujours aussi donner la possibilité aux supporters de dire un mot, c'est ça On aussi verra à ça. présenter. On verra. L'événement rappelle que sur le jeu, c'est un coup franc de la Colombe dégagé par Chédric Djogo qui cherche la déviation de Bruxelles sur le juge. Attention! Qui réclame la main, contré par Involontaire, et c'est bien habitué. Corner pour la Colombe. Mais Colombe qui insiste, là, c'est C'est bien bon, sur ce depuis le côté. début de cette partie. Le côté le plus travaillé par Colombe Sportif du Sud depuis le début de cette rencontre déjà. Et le côté fort avec Jules Hémon, monsieur, va chercher Je suis en train de travailler, de faire comment? le corner à venir qui sera exécuté par Attention! Michel Junior, le centre. Bah, il a mal intercepté ce ballon. Attention, Saïd. Quand il sortit le camion de Béné, Saïd, c'est Gazelle. fini des rouges quand même. Ouais, c'est pas commode hein, de voir Colombe en rouge. Ça fait Oui, mal. ça n'arrive pas tous les jours, ça il faut le dire, mais cette année, Colombe aura 3 maillots. Il y a le violet, le maillot traditionnel, celui abordé par l'équipe face à Coton-Sport de Galois. Il y a surtout le blanc et le rouge, le maillot tête aussi. Alors que On du peut le dire côté, comme ça. du côté de Gazelle FA, nous avons la couleur traditionnelle, hein, donc la couleur bleue. Nous avons aussi la couleur blanche et la couleur sombre, c'est-à-dire noire, un peu entachée donc, à la coloration du zèbre. C'est très important de vous le dire pour montrer carrément la richesse culturelle hein, du Grand Nord. Gazelle FA qui, pour le moment, reste, on peut dire, l'espoir hein, du Grand Nord en Elite One, après Coton Sport de Galois, qui était un grand club mastodonte, qui pour le moment frémit un tout petit peu en ce qui concerne les résultats, qui ne suivent pas. Et là, il va sortir ce civière carrément. On espère quand même que ce n'est pas grave hein, du côté de la Colombe sportive. On demande déjà un changement du côté de Richard Toa. Ça sera la sortie d'une autre pépite, peut-être Randy, je crois, le capitaine, si je ne m'abuse. Il s'agit bel et bien du capitaine de la Colombe sportive du dialogue Randy Touekwala. Voilà, qui demande Il un va remplacement. sortir bien avant la fin de cette première période. On voit que le joueur souffre visiblement. Pendant ce temps, au niveau de la zone d'échauffement, on voit Bertrand Etienne Djongolo et Dédi Kingé accélérer l'échauffement. Pour le moment, la Colombe a 10 contre 11. Gazelle de Galois essaye de profiter de cet avantage numérique en attendant le remplacement côté Colombe. Là, c'est Cédric Ndjomo qui essaie d'écarter le danger pas pour longtemps. Le ballon qui traîne toujours dans la moitié de terrain de la Colombe. Tessa, on va jouer avec Dimandongo, le latéral gauche de Gazelle FA de Galois, qui revient avec son défenseur central et Tessa déjà buteur. Dimanche dernier contre l'oiseau de Konsamba, vous parlez de l'aigle, le voyage du Mungo.
qui reste dans le pied du joueur de Gazelle de Gawa. Le remplacement est toujours attendu. Ok, Colombo Sportif du attention. Gilles qui va solliciter Bruxelles Monsigno. Remise avec Eno. Et la Colombo Sportif du Dialogo. Et l'arbitre qui reste focus sur sa décision. Il estime que Gilles a été bousculé sur cette action. Et la réaction du public dédie on peut dire le frappeur de la récente rencontre. À 5 minutes de la fin, il va rentrer à la place de Randy, le capitaine, qui ne sera plus sur l'aire de jeu, lui qui a subi tout à l'heure, qui a connu une blessure et qui est au petit saut. Attention, le centre, la sortie de Célie. Célie qui a failli se trouver là. C'était une sortie assez hasardeuse pour le chef. En tout cas, je crois très bien qu'il l'aurait peut-être capté de l'autre côté si on était dans les 2 euros. Moi, je parle comme ça en tant qu'expert des 2 euros. Et ancien sociétaire aussi, dans les jeunes boulons et talents du Nord. Tessa pour Fouda qui peuvent relancer. Marius Kabankada, le ballon qui échappe à Essapa, la tête d'Essapa. Et là, Sambang qui saisit le ballon sans s'inquiéter carrément. Et nous nous rapprochons de la fin de cette première partie, toujours à l'avantage de la Colombe Sportive du Sud, le dégagement de Sambang, la balle qui voltige, récupération de Gazelle FA. Attention, Juliano encore, Juliano face à Tessa, qu'est-ce qu'il va faire? Juliano, je tords la passe. Oh là, ça sera une remise Il passe juste à côté, exactement. Il est allé chercher la défense. Le Gazelle FA de Garoua, malheureusement, cette frappe n'était pas cadrée. Il faut dire que c'est un garçon qui montre un état d'esprit de costaud cet après-midi. Il va absolument marquer de son empreinte dans cette partie. Parce que là, on a vu, comme lors de l'ouverture du score, il a pris le ballon, il est allé provoquer. Cette fois-ci, la défense de Gazelle s'en sort plutôt bien. On va repartir avec les académiciens de Garoua, alors que le 4e arbitre dit que 5 minutes de temps additionnel au terme de cette première période. Ici à l'annexe de Roundiadja, Maël Fernandez, du capitaine Randy Koué-Pola. Et pour le moment, c'est l'arbitre bien Colondo qui va calmer les esprits parce qu'on voit visiblement beaucoup de mouvements, beaucoup de cafouillage. On sait que côté Gazelle, on a des joueurs de grand gabarit. L'arbitre qui donne le temps. Le marquage, il est fait attention. Oh la Sambang qui a encore capté le ballon. Et là, c'est le messieurs. Quel arrêt décisif. Il a fait du balai aujourd'hui sur la barre transversale pour essayer justement de repousser le ballon. Et sur cette frappe de Saïd, il a été également vigilant, Sambang, vigilant depuis le début en tout cas dans cette rencontre. Peut-être là les dernières occasions avant le coup de sifflet de Juste Biel dans cette rencontre. Et Dima pour essayer peut-être de donner la passe à Fouda parce qu'on a vu l'appel de balle au niveau du milieu, monsieur la tête à Colombe pour le dégagement en direction de Maël Fernandez sur le côté. Peut-être là, une autre belle occasion pour Gazelle FA. Lui qui est face carrément sur vis-à-vis et qui fait une frappe. Il fait une frappe et Sapa qui se perd carrément sur son tacle. Ah, c'était un moment de panique au côté de exactement. Ce ballon de Maël Fernandez. Il faut calmer les esprits carrément. Les joueurs de Gazelle se plaignent que Sapa aurait eu un mauvais comportement. Exactement, parce qu'on a vu la réaction du banc technique de Gazelle FA aussi à la suite de cette altercation. Encore choc, sortie de camion des Sapa qui a fait mal à Maël Fernandez. Et on attend l'information du banc, mais là on pense très bien qu'à travers, on peut dire sa réaction, c'est pas trop grave. Juste Biel. Qu'est-ce que le corps arbitre va décider parce que l'on voit l'assistant numéro 1 qui a appelé l'arbitre central, certainement. Il a vu ce qui s'est passé entre Charles-Emmanuel Tiriquet qui appelle Juste Biel. C'est une communication.
Je pense que si on était à Libé, on devrait avoir les oreillettes. Ça aurait, pourquoi pas, agrémenté le climat communicationnel. C'est allusion à Libé. Ben ouais, vous le savez, voir les arbitres arborer des oreillettes, ça fait quand même version calme. Tout au long du match. Mais je ne le dirai pas en tout cas, monsieur, mais je pense très bien en tout cas au communiqué de la fédération. Elle est censurée, marquée à la culotte. De l'arbitre central aux deux assistants, passant par le quatrième et le commissaire. Voilà. Tous suspendus dans ce match à polémique entre Victoria United et Pilomiji de Bamenda. On rappelle que dans ce match, plusieurs faits de jeu, 3 buts refusés à Pilomiji de Bamenda, un carton rouge et 3 pénaltys accordés à Victoria United. 3 pénaltys, 3 buts, sauf qu'il y a 3-0 pour l'équipe de la région du Sud. Mais du moins, il faut le dire, monsieur, c'est peut-être cette saison qu'on voit les caméras se balader à Libé. On se souvient de l'année précédente, monsieur, où à Libé, on nous interdisait, nous les journalistes, de filmer carrément, et ça sera peut-être là un avertissement. Et je dis, c'est une chance pour Marius et Sapa sur cette action qui aurait peut-être viré au rouge, coûté cher. Et la Colombe amoindrie face à cette équipe. Il faut peut-être jouer en 5-4-1 avec une absence au niveau de la ligne offensive. Maël Fernandez, Monyebe est debout. On pense que là, monsieur, le danger est éloigné du côté sanitaire et le ballon va justement bondir du côté de Gazelle FA. Dans quelques instants seulement, ça sera le coup de sifflet final. On vous rappelle carrément, monsieur, que Colombe, les rouges, mène au score en but contre 0. Je pense très bien que vous avez la banderole au niveau de l'écran pour ceux qui nous suivent, que ce soit sur la page de Colombe Sportive du Sud. Et c'est terminé pour cette première partie. C'est terminé. On rentre au vestiaire pour prendre les recommandations du côté de Joël Kada ou encore de Richard Toa pour essayer de rectifier le tir afin de faire la correctionnelle tout à l'heure. Et ça sera en va-tout, 45 minutes tout au plus à gérer avant de crier victoire ou défaite ou encore match nul. C'est ce qu'on attend dans cette compétition, c'est ce qu'on aimerait voir dans cette compétition, une grinta en enjeu, en style de jeu différent et surtout des percussions au niveau de la surface de vérité. Niat, on se régale au stade Alexandre Sport Ouliadia. On a passé de très bonnes 45 premières minutes dans cette affichante de Gazelle et Colombe pour ce match quasiment au sommet de la deuxième journée du championnat inter-lituane. La Colombe qui mène au score 1 but contre 0 grâce à un but de Edmond Brice Signo, l'ancien célèbre buteur de Stade Renard de Volant, qui a trouvé le chemin des filets à la suite d'une passe décisive de Jules Hénaud. Regardez l'attitude du staff de la Colombe. On essaie déjà de travailler sur les remplacements à Denis, notamment Jean-Yves Yango Priso, parce qu'on a vu à un moment donné Jules Hénaud avait déjà présenté quelques signes de fatigue. On va renvoyer l'antenne et repréciser le sort. Un but contre 0 pour la Colombe. Mesdames et messieurs, c'est l'essentiel à retenir au thème de cette première période. On se retrouve dans quelques minutes pour la suite et la fin de ce match ici au stade annexe de Rouléadja entre Gazelle et la Colombe du Sud. Abaissez la respiration. Colombe doit se poser des bonnes questions dans cette rencontre et sûrement je pense que là, Zomo, à travers cette fatigue, devrait normalement peut-être changer de positionnement. Déjà, il faut le voir, il se retrouve sur tous les ballons, il n'est pas soutenu et la ligne défensive est en train de se fragiliser. Ce n'est pas un bon message pour les oiseaux du Sud. Et ça, monsieur, poussé par le 12e joueur, Gazelle FA est en train de faire carrément montre de fugacité, d'adversité et surtout, monsieur, de préciosité. Le centre de Maël Fernandez dosé hautement et la tête de Saïd pour sauver le ballon. Le fanion est levé, ça sera en 5,50 m Niat. 5,50 m pour cette équipe de la Colombe Sportive du Djarobo. Et on voit le coach Richard Toa se retourner vers son banc parce que j'ai la nette impression que le coach est tout aussi dépassé par les événements. On voit cette équipe de Gazelle
présente sur tous les fronts, que ce soit offensif ou défensif. Et les remplacements côté Colombe pour le moment qui ne donnent pas satisfaction. Gazelle une fois encore. Attention. Ce sera un carton jaune pour Bertrand Etienne qui va laisser ses partenaires à 10 contre 11. La Colombe qui va finir à 10 contre 11 à la suite de ce deuxième carton jaune infligé à notre ami Bertrand Etienne. Bertrand Etienne est éjecté à la deuxième partie de cette rencontre. Je pense très bien que dans cette embrouille, dans ce tacle, il a été exagéré, monsieur. Et là, le carton rouge de Juste Biel vient donc faire expulser, mettre au dehors ce joueur de la Colombe sportive du Sud qui va laisser ses coéquipiers. Et lui également, monsieur, il s'en veut à travers cette nonchalance de démarche. On pense très bien qu'il est en train de contester devant Juste Biel. On n'annulerait pas ce carton chaud, carton rouge. Donc, ça sera une pression de plus, une surcharge sur cette équipe de la Colombe sportive du Sud qui serait justement rattrapé au score, qui doit néanmoins, monsieur, se calmer parce que déjà, Coton Sport également a fait une brochette de plus face à Aigle Royal du Mungo. Et là, il faut se poser des bonnes questions. Et là, Etienne qui est en train de sortir, de rejoindre les vestiaires, il sera accompagné par un membre du staff de la Colombe sportive du Sud. Et là encore, Henri, pour recommencer, monsieur, cette équipe vient d'être justement excitée par le 12e joueur. Et là encore, l'infusion de ces deux joueurs font de tel aujourd'hui que cette équipe ne gémisse en tout cas négativement pas sur la pelouse du stade annexe Omnisport Oumdiadia, les gradins bandés cet après-midi. On va voir le centre de Henri vers l'avant, plutôt de Fouda qui ne donne rien, et Somban qui joue des pieds, qui s'accapare du ballon rapidement devant Marius Kalgankada qui est là, le buteur de tout à l'heure, l'égalisateur et on peut dire le donneur d'espoir à cette équipe de Gazalefa. La tête et peut-être là l'entrée en jeu des Cotons qui se prépare le 211. L'homme à tout faire de cette équipe qui fera de son entrée. Peut-être qu'il va remplacer Judeno dans son rôle offensif. Le centre là de Barca qui sera intercepté et dégagé très rapidement par Nzomo. Le ballon qui voltige, Tessa qui reprend. Attention, ça se joue. Balle au pied avec Barca qui sauve le ballon. Domingo face à ce joueur de la Colombe. Attention, là encore Nzomo. Nzomo devant la course de Domingo et il faut faire très attention parce que s'il y a tirage de maillot dans la surface, ça aurait dû être peut-être un penalty, mais là je pense Nzomo dans la fatigue, Richard Toa devrait normalement prendre une bonne décision sur ce coup-là. Niat. Oui, ce sera une fin de match compliquée pour cette équipe de la Colombe du Dialobo. Parce qu'on n'était pas très loin de la correctionnelle. Imaginez-vous un seul instant que l'arbitre mettait un penalty sur cette action. Attention, Lima qui cherche Lucas Mambide. Judeno qui ne va pas pouvoir profiter de ce ballon. Alors que le 5e et dernier remplacement côté Colombe se prépare. La sortie de Judeno qui va céder sa place à Boris Ekoto, un ancien de la maison Gazelle qui va entrer pour les dernières minutes de cette partie ici au stade annexe de Oumdiadia. C'est difficile pour la Colombe. Mais qu'il a pour son défenseur central, on part chercher la relance avec Tessa. Gazelle essaye de faire sortir le bloc équipe de la Colombe qui ne veut plus prendre de risques. On préfère rester dans sa moitié de terrain. Gazelle à nouveau. C'est magnifique ce que cette équipe est en train
de nous proposer cet après-midi. C'est Ndedi Kingé qui va remporter le duel. Le ballon qui revient dans les pieds du joueur de Gazelle de Garoua avec Eddie Mandongo qui va rallonger avec Ousseini. Long dégagement du portier de Gazelle de Garoua et le retour défensif de Kazmis Fokou. Le voilà à nouveau l'ancien joueur de AS Ouakchina Renfou. Lucas Mambide qui va perdre ce ballon au profit de Maël Fernandez. Attention, Gazelle dans le cas de la colonne du Dielobo. On cherche la solution. Un centre qui va s'élever. Ce sera au-dessus de la barre transversale. Des Gaules des doigts Somba maintenant. Le gardien de la colombe sportive du Dielobo. Et ce sera une pause au moment où nous jouons la 70e minute ici à l'annexe du stade de Roumdi Adja. Gazelle 1, colombe sportive du Dielobo 1. Allez, il faut poser les bonnes questions. Actuellement, peut-être une concertation positive, une concertation stratégique. Nous le savons, monsieur, que ce soit Joel Kada ou encore Richard Toa. Là, monsieur, ça sera les dernières minutes les plus décisives de l'histoire des confrontations entre ces deux clubs. Déjà, s'il faut démystifier ou encore, monsieur, défaire l'histoire, c'est le moment pour ces sociétaires du Sud de faire montre aujourd'hui, on peut dire aujourd'hui, d'agressivité sur les relances également, faire peut-être montre de préciosité, parce que là on a vu quelques ballons loupés par Ndjomo dans la surface qui auraient pu peut-être se transformer en but. Et là encore sur le côté, Domingo et Itende qui sont en train de mettre à mal cette équipe, mais qui est devenu l'omnipotent de cette équipe et qui donne peut-être aujourd'hui, messieurs, de la simplicité à cette équipe à travers son agilité, son déplacement sur tous les flancs de cette pelouse du stade annexe Omnisport Roumdi Adia. Ici, je pense très bien que la carotte n'est pas encore cuite, parce que déjà, en but partout, il suffit certainement de mettre en but et de défendre, ou encore de jouer avec ses attaquants afin que le ballon soit justement, je le dis, donc en possession de cette équipe. Et je pense que c'est un corner. Là, je ne sais pas trop si il y a, je sais pas trop, hein, on va parler du corner. Un corner. Le corner centré dans la surface, la tête de Fouda qui va certainement se diriger en 5,50 m. En brouille, hein, donc au niveau de l'arbitrage, hein, on est sorti sur un arrêt de Sombang, Edouard Sombang qui avait le ballon à main. Bon, je sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé. Et là, on va voir l'entrée en jeu du 221. Manga qui entre à la place de Saïd Aboubakar, qui a fait un très bon match. Et je pense que Manga pourra jouer le même rôle que Saïd tout à l'heure. Et je vous le dis, messieurs, ce sont des petits de l'académie de Gazelle FA qui viennent justement mouiller dans l'équipe A. Et c'est, on peut dire, une fierté de cette écurie qui est récente dans ce, on peut dire, championnat Elite One, à travers ce pied des coteaux qui vient d'entrer. Attention à ne pas commettre un bêtisier, parce que Colombe Sportive du Sud a rappelé qu'ils évoluent à 10 contre 11 face à Gazelle FA. Gazelle sur la balle, nous sommes sur le côté gauche du stade. L'équipe de Garoua veut absolument marquer ce petit but qui fera, pourquoi pas, la différence dans cette partie. Alors qu'il est 17h passé de 52 minutes. Ici à Roumdi Adja, c'est la même du côté de Ngalbidje ou encore Kondongo à Yaoundé. Attention, Gazelle qui va perdre ce ballon. Récupération colombienne, pas pour longtemps. On va repartir. On cherche la solution dans la profondeur. Il y avait le pied de Marius et Sapa pour écarter le danger.
Mais ce ballon revient immédiatement dans les pieds des joueurs de Gazelle qui ont décidé de confisquer la balle depuis quelques minutes. Attention, on a l'impression que les joueurs de Gazelle cherchent désormais le pénalty à chaque fois qu'ils se retrouvent dans la surface de réparation. Mais côté Colombe, on doit faire attention parce qu'on n'est jamais sûr des décisions de l'arbitre. Il peut décider de mettre un second pénalty. Richard Toa qui essaie d'orienter ses garçons au niveau du basculement défensif parce que physiquement, ça commence à être dur. On a traversé l'aire de jeu. On s'approche de la 75e et ça pèse dans les organismes, surtout côté Colombe à 10 contre 11. On rappelle que Bertrand Etienne Djongolo a pris un carton jaune. Attention, Jean-Hugues Yango Priso qui a tenté une remise au point de pénalty pour trouver Lucas Mambide, le natif d'un côté. Ça fait longtemps qu'on n'a plus vu la Colombe dans la moitié de terrain de Gazelle de Garoua. Et là, attention, c'est un corner où tout peut arriver. Surtout lorsqu'on voit des garçons comme Essapa qui sont allés mettre les tailles à contribution. Le ballon qui s'élève, personne pour reprendre ce ballon côté Colombe. Et Gazelle, sans se précipiter, on va trouver Mayel. Touche concédée par Ndedi Kingé. Alors que Richard Toa demande énormément de l'effort physique à ses poulons. À défaut de ne pas marquer, il faut éviter d'encaisser un second but. Allez, en second but, ça va faire très très mal. Hein. Donc, si Gazelle parvient à battre la Colombe sportive du Sud, monsieur, ça fera carrément engranger, aggraver l'histoire. Attention, Maël Fernandez sur la frappe. Le but de Maël Fernandez, le sauveur. Maël Fernandez au Moriébé sur cette frappe croisée du pied gauche vient délivrer son équipe, vient de mettre le but et permettre à Gazelle de remporter carrément, on peut dire, à quelques mètres près de la fin de ce match. On pense qu'il faut, je le disais tantôt, se poser les bonnes questions sur la fatigue. Diomo, éternué, le 12e joueur qui met la pression. Et là, il faut le dire, Gazelle est en train de gagner le pari du domicile. Niat. On a senti cette équipe de Gazelle qu'elle avait les arguments pour aller punir cette équipe de la Colombe. Là, à l'entame du dernier quart de cette partie, ils sont allés chercher ce ballon. Regardez surtout le contrôle orienté, le décalage de Mayel qui ajuste son ballon au second poteau. Le gardien de la Colombe ne pouvait pas. Et le ballon qui va finir au fond des filets. La partie qui est relancée avec Lima face à lui. À Tangana. Belle intervention du joueur de Gazelle de Garoua. Et Sapa Punjomo. Long ballon dans la profondeur, on cherche Lucas Mambide. Récupération de Ndedi Kingé qui va chercher la solution avec Yango Priso. Tessa, sans prendre de risque, préfère mettre ce ballon en corner. C'est une fin de match. Rocambole Sissi au stade annexe de Rumde Adja. Gazelle de Garoua qui impose son jeu physiquement et tactiquement. Il se présente comme état au-dessus. C'est possible pour Colombe d'égaliser sur un corner. Pourquoi pas? Je le dis maintenant, s'il faut peut-être aller de l'avant avec plus de 5 joueurs de la Colombe qui jouent aujourd'hui, on peut dire, le rôle de l'attaquant. Et voilà juste Biel qui demande à ses joueurs de reculer parce que ça pourrait peut-être influencer le match et Gazelle peut peut-être prendre une sanction là. On va suivre le corner bien tiré dans la surface. La tête de Henry et le dégagement raté. Attention, le danger n'est pas éloigné. Cette fois c'est Coton qui s'écroule. Une belle opportunité. Un autre coup franc pour Colombe Sportive qui va justement essayer,
de se rectifier ou encore de revenir dans ce match? Il faut continuer à croire, il faut surtout montrer qu'on est champion du Cameroun. Il faut montrer qu'on a le cœur et surtout de l'envie et de la détermination. Plusieurs fois, la Colombe avait été menée au score la saison dernière et plusieurs fois, elle a su renverser la tendance. Mais à Garoua, ce n'est pas une mission facile. Regardez Edouard Somba qui sort grondé sur ses partenaires parce qu'il y a quasiment un joueur de Gazelle qui a été oublié de l'autre côté. Mais là, on a un coup franc assez intéressant pour l'équipe de la Colombe sportive du Djelombo. C'est un expert en tout cas en tir également, et on sait très bien qu'il a été carrément magnifique lors du premier match face à Coton. Il restait 5 minutes avant la fin du match. Il a mis à mal Marcelin sur une détente à nul autre pareil en pleine lucarne. Il peut peut-être offrir cela, et de l'autre côté aussi Ousseini avec son agilité à aller chercher le ballon. Nous le savons, monsieur, en gymnaste de feu avant d'entrer dans l'académie, on le sait très bien, monsieur. Et là, Fokou face à Ndedi, est-ce que ça sera une belle collaboration? Et là, monsieur, c'est bien tiré. Ousseini qui s'arrête et qui capte le ballon. Je pense qu'il faut réessayer, qu'il faut encore insister. On n'est pas dans le temps additionnel, on est dans le temps normal, mais le chrono s'égrène. Niat. Le temps passe, les minutes s'égrènent et le score à l'avantage de Gazelle de Garoua. On a franchi la 75e minute ici au stade annexe de Rumdi Adja. Et c'est toujours Gazelle qui mène au score. Un but contre 0, 2 buts contre 1, pardon. Carton jaune infligé à Mangalo 221 de Gazelle FA de Garoua. L'équipe de Joël Kada qui domine le débat. 78e minute. Gazelle 2, Colombe 1. Et là, c'est un mauvais contrôle de Michel Junior Mbelek qui n'avait visiblement pas d'inspiration sur ce ballon. Du côté de Gazelle, on prend du temps pour se dégager. Le public de Garoua qui ne cesse d'encourager l'équipe locale qui fait un match remarquable, mène au score à la mi-temps. Ils sont revenus avec des meilleures intentions, 2 buts inscrits. Et ils ne sont pas loin de faire mal à cette équipe de la Colombe. Touche rapidement exécutée par Jean-Hugues Yango Puzo. Attention Lima. Le ballon qui traîne dans la défense de Gazelle. Pas de joueur de Colombe pour mettre la pression. On sort proprement. Faute sifflée contre Kazmi Sofoku. Le latéral droit de la Colombe, pas du tout fier de l'attitude du juge. Alors que nous entrons dans les 5 dernières minutes de cette partie ici à Garoua. Gazelle qui tient le bon bout et se rapproche progressivement d'un second succès de rang en 2 journées de championnat cette saison. Après la victoire contre l'Aigle Royal du Mungo dimanche dernier, 1 but contre 0. Ils sont en train de renverser le champion du Cameroun. Et le 4e arbitre, on a l'impression qu'au niveau de notre chrono, on a eu de soucis. Parce que là, il s'apprête à indiquer le temps additionnel. En tout cas, c'est un erratum, ça arrive de toute façon, messieurs. Les journalistes se trompent, les commentateurs également. Barka pour la relance, messieurs. On est en train de consumer les dernières minutes. Ndedi pour la récupération, le dégagement et la tête de Barka. Boufouda, attention, là encore le petit pont et Sapa, non plutôt de l'autre côté, il va chercher Domingo et Sapa qui récupère face à Domingo. Fokou pour essayer de relancer sur le côté. Colombe sportive du Sud amoindrie mais cherche justement à revenir dans cette rencontre. Wanré qui sort carrément de la ligne défensive sur le côté pour chercher l'extérieur du pied. Domingo avec Manga, 1-2. Avec la frappe peut-être là devant Jomo. Attention, pas de pénalty.
pas de pénalty, dit l'arbitre central Juste Biel, qui a vu juste le carton rouge. Le carton rouge, Wangre, qui est comme d'un carton rouge. Ça fait égalité parfaite au niveau du nombre de joueurs, c'est-à-dire du côté de Coton Sport de Gazelle, pardon, FA, ça fait un carton. Il y avait Essiane tout à l'heure qui avait écopé d'un carton rouge. Je pense très bien que là, le match sera équilibré et Colombe ou encore Gazelle pourront également rivaliser d'adresse. Il reste encore 5 minutes de temps additionnel. 5 minutes. Wangre qui écope un carton rouge sur cette contestation alors qu'il s'est jeté dans la surface de vérité. Juste Biel avait justement aujourd'hui, je le dis monsieur, donc la lucidité de donner un carton rouge sur cette, on peut dire, ce manque de respect. C'est un peu ça. Il faut arrêter de se prendre la tête ou encore, je le dis, que les émotions montent. Ce n'est pas du tout bon. Il reste 5 minutes. Et à travers cet arrêt de jeu, ça pourra peut-être surplomber au niveau de la minuterie Niat. On peut comprendre la frustration du joueur de Garoua qui estimait qu'il y avait faute, mais ce n'est pas de l'avis de l'arbitre. Ce sont les réalités du football. On va repartir sur de nouvelles bases avec la tête de Deji Kingé. Gazelle essaie de se relancer. C'est un ballon qui va trouver les gars des doigts Sombaramena. Long dégagement du gardien de la Colombe pour chercher la déviation de Lucas Mamide. C'est plutôt la défense de Gazelle qui s'en sort dans ce duel. S'en sortir, c'est vrai, mais Mathieu Gansiri s'apprête à entrer le dossard 3 pour essayer certainement de renforcer la défense de Gazelle FA alors que la brume sèche est en train de tomber ici au stade annexe. Et Coton, attention, là devant Juste Biel, ça ne sera pas une faute. De l'autre côté, Manga face à Diomo, Manga face à Diomo, Diomo qui fait l'ascenseur, Manga qui est éberlué et ça sera une occasion pour Gazelle FA sur le côté, mais Fokou va reprendre le ballon en avantage au niveau de la touche. De quoi, monsieur, essayer de revenir dans cette rencontre. Domingo pour la touche. L'entrée de Gansiri signalée alors qu'on a déjà consommé une brochette de minutes dans ces 5 minutes données comme temps additionnel. Gansiri Mathieu. Voilà, donc Gansiri s'apprête à effectuer son entrée. La fatigue est en train de se montrer également. Les joueurs qui se couchent au niveau de la pelouse du stade annexe Obisor Oumliadia en ce moment. Attention, l'enjeu est de taille. Et il faut le faire, messieurs. Je pense que là, il faut apporter la civière pour essayer d'extirper ce joueur de là qui a un petit potentiel sanitaire. Une recommandation de Richard Toa à son poulain. Ce joueur qui vient d'être injecté par Richard Toa, l'attaquant. Le dossard 9 en la personne de Luc Bidé Ndouhungar. Ah, ça fait quand même cliché tchadien, donc avec un gardeur. On va suivre la sortie du buteur. C'est lui qui a permis à Gazelle FA d'inscrire le second but. Maël Fernandez Mongyebe, qui devrait normalement laisser le navire de Gazelle FA cette saison, convoqué par un club français et par un club belge. Je pense en situation de mercato, le seul qui a eu grâce de ce mercato, ça reste l'ancien buteur de Gazelle FA, en la personne de Serge Doura, qui évoluerait en Lens, en France. Et c'est carrément une belle politique de mercato de transfert pour Gazelle FA. Mais qui recommence avec son défenseur Ousseini qui réfléchit, Ousseini qui change de côté avec Gansiri, son premier ballon donné à Ndiomo. Mais là je pense, monsieur, il faut éviter de tomber dans la flousse ou dans la précipitation. Les petites erreurs peuvent compter. Et là, attention, Ousseini qui capte son ballon tranquillement et se couche subséquemment. Nous sommes pratiquement dans les derniers instants. Et Gansiri Mathieu sollicitait la tête de Marius Kalgonkada. L'appel de balle par Gansiri Mathieu.
n'aura pas de réponse. Diomo qui va prendre la balle afin de le jeter. Mbelek qui va faire la passe à Ekoto. Ekoto ceinturé par Mathieu Gansiri. Attention, le pied de Mbelek dans la surface de vérité avec Ousseini qui va se coucher carrément. Quel scénario de fin de match. Quelle rencontre. Colombe Sportive du Sud a fait un très bon match. Même si l'issue jusqu'ici, monsieur, n'est pas effective. On continue avec ce ramassis de balles par Manga qui perd la passe, peut-être là le pied, l'effort de plus, le petit pont cherché par le Dossard 9. Nougar sur le côté, Domingo qui dégage la montée de Marius Kalgonkada devant Diomo. Mbelek qui ne s'évade pas, Mbelek qui cherche, Mbelek qui fait la passe. Le pressing, Fouda qui sort de son ornière. Et là, le dégagement de Barca. Le ballon qui voltige sera repris. Peut-être pas en joueur, mais non. Ça continue toujours, messieurs, à balbutier le pied. Vu. Et c'est un avantage de la Colombe. Sans danger, Marius Kalgonkada. Diomo qui va chercher. Et ça sera une touche pour Gazelle Efa. Attention, Mbelek. Pourtant, il faut calmer Joël qui peut aussi écoper d'un carton rouge. On l'a vu tout à l'heure à Aigle Royal du Mungo qui a vu son adjoint, le coach adjoint, pardon, le secrétaire général de l'Aigle Royal du Mungo qui a écopé d'un carton rouge. Carrément, ce scénario de carton rouge dans ces deux rencontres qui me font carrément rire ou encore sourire. Mais c'est ça le football. C'est aussi ça, avoir des cartons pour montrer carrément la brutalité. C'est terminé, Aroumdi Adia. Merci, merci Niat. À la prochaine. Merci à toutes et à tous d'avoir vécu cette rencontre. Rendez-vous pour la prochaine journée de l'Elite One.